Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc vous avez été plusieurs à me demander comment je rangeais mes dies et mes tampons. Donc je me suis dit je vais leur faire une petite vidéo pour leur montrer tout ça en images. Donc on va commencer par les tampons. Donc les tampons clear, je les mets toujours dans une petite corbeille comme ça que j'avais trouvé chez Action. Donc elle devait être 1,20 €, un truc comme ça, les corbeilles. Donc j'en ai pris deux. Et je vois que là, ça commence à un peu déborder. Donc hop, je les rapproche là parce qu'on va derrière. Donc en fait, c'est simple, je mets dans des pochettes. Je retire toujours des pochettes que je reçois, par exemple de AliExpress ou des pochettes de chez Action. Je les enlève toujours parce que moi, en fait, le collant, au bout d'un moment, je l'arrache. Ça m'énerve, j'ai pas de, j'ai pas de patience avec les collants. Donc en fait, ce que je fais, c'est que j'enlève la pochette, je mets dans des pochettes comme ceci de chez Action et je mets une petite feuille de papier blanc derrière. Comme ça, on voit le motif. Au début, je ne les avais pas mis parce que je savais ce que j'avais en tampon. Et puis, c'est vrai que tout bien réfléchi, c'est quand même bien de voir le motif des tampons derrière. Voilà. Donc comme ça, ben, hop, je m'approche, j'ai mes tampons. Là, c'est les derniers de chez Action. Ça, c'est une petite planche que j'aime beaucoup avec les petits colas. Après, ils sont pas triés, hein. En fait, j'ai pas... Là, il y en a des petits. Ça, c'est un dernier que Aude m'avait envoyé. Le petit signe. Voilà. C'est un petit peu flou. Je suis désolée. Et puis, donc, par contre, j'ai laissé les planches Toga parce qu'elles sont un petit peu grandes. Donc, dans leur pochette. Ça, c'est le dernier de Santoro que j'ai eu. D'ailleurs, Nathalie de la chaîne Chanel Scrap m'a envoyé des autres que vous allez voir sûrement dans une vidéo prochaine. Ça, c'est encore une collection Toga. C'est énervant, ça fait trouble. Ça, c'est ceux de la marque Zika que j'avais trouvé pour Noël. Voilà, donc qui me serviront l'année prochaine pour mes cartes. Et ici, ben, la plupart des tampons sont de chez Action, AliExpress, Pickwick. Donc ça, c'est les derniers que j'ai achetés. Je ne vous les ai pas montrés dans mes achats. Donc c'est de la marque Artemio. C'était 2,99 €. Donc douceur de vie. Vivre, pardon. Douceur de vivre. Comme ceci. Donc j'ai flashé dessus. Ici, j'aimais bien parce que c'était marqué Joyeuse Pâques. Avec les petits lapins comme ceci. Et celui-ci avec le retour des beaux jours avec le petit lapin. J'adore. Donc, eh ben, je suis passée dans le rayon et je les ai pris. Donc, voilà pour mon rangement tampon. Donc, très, très, très simple. J'enlève des pochettes, je glisse dans une nouvelle pochette. Et après, ben, je farfouille dans mes tampons celui qui me plaît. Ensuite, on passe aux dies. Donc là, c'est ma pochette que j'adore. Donc ici, tous mes dies sont là-dedans. En fait, je me suis servi de cette pochette, de ce magnétique-là photo, comme ceci. Donc de chez Action. Et ils ne les font plus. Donc j'ai bien fait d'en acheter beaucoup, beaucoup, beaucoup quand ils sont sortis. J'en ai encore là derrière d'avance. Donc en fait, je range tous mes dies dans ma pochette comme ça. Quand je cherche un dies, en fait, c'est simple, hein, la pochette, je la sors que quand j'ai besoin de faire des découpes. Donc, je préfère ça que dans un classeur, parce que au moins, j'ai pas besoin de sortir la feuille complète. En fait, ça s'ouvre comme ça. Donc, j'ai juste à glisser ma main et à prendre mes dies, à les reglisser. Donc après, ben, j'ai essayé de les ranger un petit peu par thème. Donc comme ça, les formes, voilà, et bah, ça va tout seul. Ça glisse, je cherche, j'ai ma machine de découpe qui est juste là, je le coupe, je remets dans ma pochette et c'est très bien aimanté. Donc eh ben, ça va tout seul dans la pochette. Je préfère ça qu'un classeur. Après, ça prend beaucoup moins de place. Vous voyez, une fois que c'est refermé, c'est posé sur le bureau et puis ni vu ni connu.
Et franchement, je vous fais un petit peu bouger. Et les feuilles, ben, c'est pratique parce que j'ai pas besoin de sortir ma pochette. Ça, c'est des pochettes de chez Action que j'avais trouvées. Ça devait être moins d'1 €. Il y en a 20 dans le paquet. Et franchement, pour le rangement, c'est super génial. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, eh ben, du coup, je travaille comme ça. Je range mes petites pochettes. Et puis, on peut en mettre pas mal hein, de dies. Donc, voilà. Ensuite, pour les dies de chez Action. Donc là, c'est les dies et les tampons de chez Action. J'avais vu sur une vidéo, donc c'était l'atelier de Didite, qui montrait qu'elle avait acheté en fait un classeur. Donc vous voyez, c'est un classeur, hein. Enfin, c'est pas un classeur, c'est un album photo. Donc c'est pareil, ça devait être, allez, moins de 2 €, hein, 1,50 €, un truc comme ça. Et en fait, elle montrait comment ranger ses dies et les dies et les tampons de chez Action qui allaient avec. Donc eh ben, moi, j'ai fait mes petites pochettes. J'ai toujours décalé 1/2 pour que le poids soit un petit peu moins conséquent sur la feuille. Et puis, ben, j'ai rangé mes dies de chez Action au fur et à mesure. Voilà. Donc, il y a de quoi en mettre. Hein. Là, j'ai mes dies depuis, j'ai même les derniers qui sont sortis. Donc, en fait, à chaque fois, vous récupérez la feuille qui est derrière. Vous collez vos bouts de scotch et vous avez le papier, en fait, que vous récupérez. Et après, vous n'avez plus qu'à reglisser votre petite pochette. Et voilà. Donc, c'est très, très simple. Et j'ai déjà avancé le travail pour les prochains qui vont arriver. Voilà. On ne sait pas encore quand, mais ça ne devrait tarder. Donc, voilà, en fait, pour mes rangements dies. Et c'était avec le petit rouleau adhésif aussi qu'on trouve aimanté chez Action. En ce qui concerne les dies de chez Joycraft, en fait, je les laisse toujours dans ma petite pochette comme ça. Ça, je les mets à part. J'aime bien les laisser à part. Voilà. Donc, comme ça, ben, j'ai tous les dies ici. Je sais qu'ils sont là. Ensuite, ça, c'est le pochoir que Kat m'avait envoyé. Les pochoirs de chez Action qui vont sûrement ressortir parce que je vois qu'ils ont sorti les pochoirs alphabet. Et ici aussi, je me sers de pochoir, ces trucs-là, là, de chez Action aussi, qu'on avait trouvé pendant un moment. Et je vois qu'ils les ressortent. Donc, eh ben, franchement, c'est super. Et derrière, eh ben, je mets toutes mes plaques à embosser. Voilà. Les dernières que j'ai achetées, c'est celle-ci, je crois. Voilà, avec les timbres. Il y en a même une autre, celle-ci aussi, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc voilà, en ce moment, c'est ça. Hein, moi, c'est mes collections de tampons, plaques embossées, dies, les dies de chez Action. Et ici, c'est c'est simple, hein, c'est que des dies ici de chez AliExpress. Il n'y en a pas, à part ceux-là qui viennent de chez Artemio, les petites plumes. Mais sinon, tous les autres, c'est AliExpress. AliExpress. Je ne commande pas ailleurs que... ici, c'était Carino Créa qui me les avait échangés contre des autres. Des comme ça, de chez Action, que j'avais en double. Et du coup, elle m'avait envoyé celui-ci. Donc, voilà, j'espère que cette petite découverte, si vous voulez après que je vous fasse une revue sur... Enfin, une revue sur tous les tampons, pourquoi pas. Là, je pense que si je vous les montre un par un, ça va prendre une éternité. Je ne sais pas combien il y en a, mais je pense qu'il y a une bonne petite centaine, en sachant qu'il y en a encore en haut dans mon bureau pour le prochain haul AliExpress. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Et puis voilà, j'espère que cette petite démonstration de comment je range mes dies et comment je range mes tampons vous a plu. Maintenant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Allez, bye bye!